Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. On va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui qui je sais qui ne va pas beaucoup plaire à beaucoup d'hommes parce que la majeure partie de nos pères et mères, frères, sœurs, cousins de la communauté africaine et des Caraïbes confondent souvent le caractère fort de certaines femmes en disant qu'elles ne sont pas soumises en fait, ok? Et qui dit soumise, dit qu'elle n'est pas respectueuse envers son homme, qu'elle n'embrasse pas forcément ce que... En fait, qu'elle ne suit pas quand son homme parle, en fait, ok? Et elle va mettre, certains hommes vont mettre ça sur le dos du fait que, genre, c'est au niveau du fait que, genre, nous sommes dans un pays où il y a la liberté de la femme et certaines femmes en abusent et tout ça, ok? Donc, il y a une part de vérité dedans, mais j'aimerais apporter en fait un angle sur lequel beaucoup d'hommes ne prennent pas souvent le temps de regarder. Vous savez, il ne faut pas confondre le fait qu'une femme ne soit pas soumise au fait qu'une femme a un fort caractère. Parce qu'une femme qui a un fort caractère, si tu manages bien son fort caractère, tu vas aller très loin dans la vie. Parce que généralement, les femmes ayant un fort caractère n'aiment pas l'injustice, n'aiment pas les choses qui sont faites à moitié. Bref, si tu gères bien, j'insiste bien sur le fait de bien gérer une femme ayant un fort caractère. Si tu gères bien une femme qui a un fort caractère, ça va être ta surveillante pour que tu puisses réussir dans la vie. La gestion du caractère fort d'une femme pour un homme est une garantie que même si tu veux blaguer, même si tu veux plaisanter, même si tu veux te décourager, tu vas toujours te réveiller parce que tu auras quelqu'un derrière toi qui va te dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais il faut que tu aies une hauteur au niveau de la pensée afin que tu acceptes de côtoyer ce genre de femme. Un homme qui n'a pas de la hauteur dans sa façon de penser, un homme qui n'a pas, je vais dire, une forme d'humilité, une forme de patience, ne peut pas marcher avec une femme de caractère. Tous les hommes qui réussissent, la majeure partie d'entre eux, ont à côté d'eux une femme qui a du caractère. Quand on dit que derrière un homme se cache une femme, non, on n'a pas dit. La femme là, qu'est-ce qui la caractérise? Quand on dit derrière un grand homme se cache une grande femme, est-ce qu'on vous a dit le nombre de clashs que les hommes là ont avec leurs femmes? Est-ce qu'on vous a dit le nombre de frustrations que les hommes là ont en acceptant que leurs femmes ont raison par rapport à telle ou telle situation? Ben, ce n'est pas tout le monde ou tous les hommes qui vont accepter que leurs femmes ont raison. Hein. Ce n'est pas tous les hommes qui vont se dire que non, ma femme me parle, j'écoute, je me tais. Même si ça me pique, même si ça me ronge, que ça touche mon autorité d'homme. C'est quand même ma femme. Comment elle peut me parler comme ça? Je suis quand même l'homme de la maison. Mais ils se taisent pour écouter parce qu'ils peuvent se dire que ma femme a quand même certainement raison. Il faut quand même que je l'écoute. Beaucoup d'hommes mariés qui échouent dans leur vie, c'est majoritairement parce qu'ils n'écoutent pas leur femme. Parce qu'ils se disent que non, la femme ne peut pas leur dire quelque chose. S'ils n'ont pas pu trouver la solution, leurs femmes ne peuvent pas trouver la solution aussi. Non. Tu peux ne pas avoir eu la solution, mais ta femme t'aide. Ta femme trouve la solution à ta place. Mais parce que tu ne lui donnes pas la capacité, la possibilité de s'exprimer, elle te laisse dans ton trou. Elle te laisse dans ton trou. Juste pour parler de quoi ici? Tu vas arriver au Canada. Et au Canada, l'avantage et l'inconvénient pour les Afro-Caribéens, c'est le fait que la femme s'émancipe très vite, non seulement au niveau des droits de la femme, mais aussi au niveau de l'ouverture d'esprit parce qu'elle rencontre beaucoup de choses qui font en sorte que son esprit aussi est éveillé. Donc, ça fait en sorte que l'aide qu'elle peut t'apporter va être au même titre que l'aide qu'un ami homme. Parce que toi, tu veux seulement que ce soit les hommes qui te conseillent pour aussi t'apporter. Parce que son esprit est éveillé au même titre que les hommes. Donc, ce qu'elle voit comme difficulté, ou ce que toi tu vois comme difficulté, elle peut aussi voir ça
et aussi avoir une analyse critique par rapport à cette difficulté-là. Ce qui va t'amener loin. Ce qui va t'amener loin. Mais si toi, tu quittes ici, tu vas aller chercher une femme qui va être humble, qui va tout écouter, une femme qui va rien dire quand tu vas parler, une femme qui va toujours rester dans son coin quand tu vas parler, une femme qui aura peur de toi, mais tu vas perdre ton temps. Même si tu es brillant comment? Même si tu es le plus fort du monde, que tu es le plus intelligent du monde, mais tu vas toujours faire comme ça. Pourquoi? Parce que l'effort n'émanera que de toi, alors que la femme est censée être une aide pour toi. Donc, mon frère, ce n'est pas toutes les femmes qui sont insoumises. Et il y en a certaines que toi, tu as baptisées insoumises parce que tu ne voulais pas gérer leur caractère qui avait pour but de te challenger, te catapulter afin que tu sois un homme allant dans une autre dimension. Et je suis convaincu d'une chose. Quand on dit que derrière un grand homme se cache une femme, moi je pense qu'on doit compléter une femme de caractère. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui managent leurs hommes afin qu'ils arrivent où ils sont censés être. Pas parce qu'elles n'ont pas la capacité, mais parce que l'homme ne donne pas la possibilité à ces femmes-là de leur donner ce qu'elles peuvent apporter dans leur vie en fait. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si c'est passé un excellent samedi et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.